savez que je parle souvent du déni, et il faut savoir que des termes comme racisme, féminisme ou antisémitisme sont avant tout l'expression d'un déni de la part de ceux qui les utilisent, pas de ceux à qui on les adresse. Un juif n'aime pas qu'on parle des juifs, et quand on parle des juifs, il traite ceux qui en parlent d'antisémites. Une femme n'aime pas qu'on définisse la place spécifique des femmes, et dans ce cas-là, elles disent qu'elles sont féministes. Et les personnes de couleur n'aiment pas qu'on mette en avant cette spécificité, et elles parlent à ce moment-là de racisme. Donc on voit bien que c'est toute une terminologie qui vise, d'une manière ou d'une autre, à stigmatiser non pas celui qui se défend, mais celui qui signale le problème. On stigmatise les lanceurs d'alerte en quelque sorte. Par exemple, être qualifié de raciste, ça veut dire quoi? Dès que vous dites que quelqu'un est d'une certaine origine, dès que vous précisez l'origine de quelqu'un, ou le sexe de quelqu'un, eh bien, vous êtes condamné à une certaine vindicte qui va presque de soi. C'est-à-dire qu'il suffit de dire que quelqu'un est raciste, c'est pas la peine de préciser ce que ça veut dire, le terme est expressif. Autrefois, on disait aussi, on parlait de gens qui étaient des fascistes. C'est moins employé, des fachos, mais enfin, effectivement, il y a la fachosphère, etc. Donc, il y a tout un arsenal, toute une panoplie de formules comme ça, généralement réduites à un seul mot, qui consiste à fermer la bouche de ceux qui voudraient parler d'un certain sujet. Il y a des sujets qui sont tabous, et les sujets tabous sont signalés par cette façon de fonctionner. C'est-à-dire, par exemple, dire que quelqu'un est juif, moi je suis juif d'ailleurs, c'est déjà une forme d'antisémitisme. Ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs, parce que de toute façon, toute forme de définition est vouée à un rejet aujourd'hui. Toute forme de généralisation est vouée à un rejet. C'est la chasse à tout ce qui est englobant. Et en même temps, curieusement, c'est justement cette façon de pouvoir englober l'humanité dans un seul et même ensemble qui est la cause du rejet de ceux qui parlent de tel ou tel phénomène en particulier. Donc, dans les deux cas, on est dans l'englobement, mais pas de la même manière.